Bonjour et bienvenue. Bon alors, je recommence, j'avais commencé quelques secondes, un premier live. Et justement, je disais, j'espère que tout ira bien cette fois pour la connexion. Paf, ça se coupe. Bon, écoutez, ça fait 2 fois que je la reporte, ça fait des semaines que j'essaye. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-nous. Je vous souhaite la bienvenue. On va prier tout simplement pour que ça fonctionne correctement. Alors, j'ai choisi un petit peu de changer l'horaire. On était sur plus un horaire de soirée. Et là, je me suis dit, allez, dis, c'est les beaux jours. Apéro. Alors, un petit clin d'œil aux Bretons. Moi, je suis ici avec mon petit cidre. Alors, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Enfin, un petit cidre léger, ça fait de mal à personne. Hein. En tout cas, pas à moi. Donc, bienvenue sur cet apéro conf. Une conférence live, gratuite, ouverte à tous. Donc, bienvenue à tous. Un petit cidre rosé pour ma part, que je vais laisser pas loin, parce que vous me connaissez, je parle beaucoup. Hein, donc, ce sera l'occasion de partager un petit moment avec vous, sympathique, et qui permettra voilà, de passer un petit moment tous ensemble autour d'une thématique qui, j'en suis sûre, vous parle à tous. Signes et synchronicité. Alors, je vais vous laisser à tous le temps d'arriver parce que je suis un petit peu en avance. Ça change de d'habitude. Bon, voilà. Alors, on est ensemble à peu près pour 1h30. Ce que je vous propose, c'est en réalité de faire un petit laïus. Voilà. Je vais essayer de ne pas, pas parler trop. Et ensuite, de répondre à vos questions. Je les vois défiler ici. Normalement, hein, jusqu'à présent, tout va bien. Donc, je vous dis bonsoir à tous. Hein, Daniela, Liki, qui nous rejoignent. Joël, bonsoir Joël. Nathalie, Kiki, santé. Allez, Chin, à vous aussi. Céline, coucou à Isabelle. Donc, merci ma belle. Je t'embrasse très fort, Isa. Donc merci et bienvenue à tous. Je vous laisse un petit peu le temps, voilà, d'arriver, de préparer votre petit verre tranquillement, peut-être les cacahuètes, les chips, j'en sais rien. Allons-y gaiement. Donc, un petit temps, si vous voulez, où je vais reprendre certaines notions sur les signes, les synchronicités, et puis savoir un petit peu aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait, hein. Ce matin, j'étais en formation sur mon réseau campus. Je vais en reparler vite fait avant de commencer. Et on en a parlé des synchronicités parce que justement, on a traité ensemble mais comment communiquer avec nos guides. Donc les guides, ils utilisent les synchronicités, vous doutez bien. Et c'est ce que je disais, c'est bien de ramasser les petits cailloux, mais alors on en fait quoi? C'est ça, j'en fais quoi de mes cailloux? Parce que moi j'ai des cailloux plein dans mes poches, mais finalement, comment je peux m'en servir de ces signes, de ces synchronicités? Donc c'est ce qu'on verra ensemble ce soir. Et donc je vous laisserai la parole pendant quasiment 1 heure, si je parle pas trop, hein. Allez, au moins 3/4 d'heure pour pouvoir répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à interagir. Alors là, peut-être pas là tout de suite, mais après, je vais d'abord reprendre les bases, entre guillemets, et puis après, je vous proposerai de poser vos questions pour pouvoir y répondre et être vraiment au plus proche de vos attentes. C'est ça mon objectif. Alors, juste avant de commencer, je voulais faire effectivement une petite parenthèse. J'ai commencé ce matin mon réseau campus. Avec un beau petit groupe, on a travaillé, donc, et ça c'est chouette, sur un salon de discussion. Donc chacun pouvait poser ses questions, on se voyait, on s'entendait. Et ça, voilà, merci la technologie, c'est vraiment génial. C'est comme des petits stages en ligne. Donc là, on était ce matin sur 1h30. Il y en a qui font 2 heures, il y en a qui font 1 heure. Enfin voilà, c'est des petits ateliers, tout ça. Vous allez sur ma boutique, sur mon site internet. Et vous voyez une nouvelle section qui s'appelle Réseau Campus, formation et ateliers. Et vous retrouvez des ateliers, des formations sur tout le mois d'avril, sur tout le mois de mai. Et ça va continuer, hein. Là, j'ai juste mis ces 2 mois-là où vous avez plein de choses différentes comme comment travailler sa clairvoyance, sa clairaudience, quels sont les différents canaux pour canaliser quoi, de réception, la TCI, qu'est-ce qu'on voit ensemble, les anges gardiens, les guides, l'écriture intuitive, le pendule, enfin il y a plein de trucs, les maîtres ascensionnés, les âmes sœurs, il y en a vraiment un petit peu pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les niveaux. On cherche pas à savoir voilà, si vous êtes débutant, pas débutant. Là vraiment j'essaye en tout cas d'être la plus abordable au plus grand nombre.
Vous avez un petit descriptif à chaque fois quand vous voulez vous inscrire pour savoir ce qui va être traité durant la séance. Pour l'instant, on est sur ce programme-là. Après, je remettrai des choses un petit peu plus approfondies, un petit peu plus poussées. Alors aujourd'hui, on a un petit peu loupé le coche cet après-midi, mais bon, je crois que c'était trop tôt, hein, tout simplement. Je voulais commencer un atelier lithothérapie en 3 séances. Bon là, il me manque encore 2 inscriptions pour pouvoir démarrer l'atelier. Donc si ça vous intéresse de découvrir les pierres, comment les choisir, quelles sont, je sais pas, ici on est sur de la labradorite, à quoi elle sert, puis savoir les reconnaître aussi. À quoi elle sert, quelles sont ses propriétés. On va voir les pierres selon les 7 chakras. Et donc, si vous avez envie de nous rejoindre, on démarrera vendredi prochain sur 3 ateliers, 3 après-midi, où on développera vraiment, selon les 7 chakras, eh bien, les différentes pierres qui s'y rapportent et les différentes propriétés, les bienfaits de toutes ces pierres. Donc, c'est ce qu'on appelle de la lithothérapie. Donc si ça vous intéresse, petite parenthèse et je la ferme dans 30 secondes, vous allez, la parenthèse, pas ma bouche, sinon on va pas avancer. Vous allez sur mon site internet mélaniemedium.wix.com, vous allez dans la section boutique et rendez-vous, dans la boutique vous choisissez la section réseau campus, formation et atelier, et là vous choisissez, pour l'instant il y a vraiment pas mal de choix. J'ai pas encore tout mis encore, hein. J'ai pas fini le mois de mai, j'ai pas fini de répertorier encore. Tout le mois d'avril a été posté jusqu'au mi-mai à peu près. Et vous avez vraiment de quoi faire. Attention, alors il y a certains ateliers et formations qui sont gratuits, donc foncez. D'autres qui sont payants, entre 10 et 20 euros. Alors sauf la litho, parce que c'est sur 3 séances, enfin 3 fois, c'est sur 6 heures en fait, hein, donc c'est 40 euros. C'est pas excessif. Attention quand même. C'est pas 6 heures, je dis des bêtises, c'est 3 fois 1h30. Attention quand même, les places sont limitées. Hein, comme c'est en salon, on va pas être 50 en salon. En tout cas, moi, c'est pas mon souhait, je veux qu'on puisse échanger. Donc, nombre de places limitées, donc ne tardez pas, parce que j'ai déjà beaucoup d'inscriptions sur pas mal d'ateliers. Donc, pour être sûr d'avoir sa place, je suis pas sûre et certaine de pouvoir refaire des séances, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, si vous voulez vraiment votre place en live sur ce salon, n'hésitez pas à réserver maintenant. Il y a des replays qui seront proposés au fur et à mesure. Là, par exemple, je vais proposer à partir de ce soir ou demain le replay de ce matin. Et donc, ils seront payants, mais moins cher qu'une place en live, évidemment. Hein. Voilà, donc ça permettra quand même aux gens qui n'habitent pas en France, mais qui ont beaucoup d'heures de décalage et qui ne peuvent pas forcément être là en live, de s'inscrire grâce au replay et de pouvoir regarder, re-regarder. Alors pour les personnes qui participent aux ateliers, elles ont le replay gratuit qui leur est offert sur la session. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de poser des questions, de vraiment avoir des temps d'apprentissage et de découverte, bienvenue. Alors juste, quelqu'un qui me dit, dommage, j'ai pas PayPal, on s'en fout, parce que sur le site internet, on peut régler par PayPal, chèque, virement ou carte bancaire. Normalement, ça devrait aller. Il suffit de cocher ce qui vous convient. Donc, même les gens qui sont à l'étranger, je pense à la Belgique, par exemple, les gens font un virement et c'est OK. Et tout va très bien. Et il y a des gens qui s'inscrivent pour la semaine prochaine ou dans 15 jours et qui m'envoient un chèque. Et tout va très bien. Il suffit de cocher le type de règlement que vous souhaitez sur mon site internet. Voilà, alors je me permettais de répondre à cette question et de refaire le point parce que ça fait au moins 5 fois cette semaine qu'on me demande ça. Comment régler ? Regardez sur le site internet, c'est noté, et vous choisissez le mode qui vous convient le mieux. On essaie d'arranger au mieux les gens. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour signe synchronicité, et je rappelle qu'on est sur un petit temps apéro-conférence. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus, enfin un verre, on est d'accord, tout va bien. Alors, signe synchronicité. Bon, déjà, il faut savoir que ce terme de synchronicité, il a été initialement utilisé par Carl Jung, qui est quand même, il est psychiatre, en tout cas psychothérapeute, hein. Je ne sais plus si c'est psychologue ou psychiatre, mais enfin voilà, psy.
si on veut raccourcir le terme. Alors lui, il ne l'entendait pas tout à fait dans la même acceptation que nous aujourd'hui, hein. C'était quand même il y a quelques dizaines d'années, mais voilà, il a commencé à se rendre compte que, alors il explique hein, dans un de ses ouvrages par exemple, qu'un jour une dame qui était en thérapie avec lui n'arrivait pas du tout à avancer. Et ça, je remercie la vidéo de Lilou Massé avec François de Witt, que j'ai encore visionné hier, c'est pour ça que je l'ai tout à fait en tête. Et donc, Carl Jung explique que cette dame n'arrivait pas à avancer dans sa thérapie. Voilà, ça bloquait, ça n'avançait pas. Et elle lui dit, lors d'une séance, eh bien tiens, cette nuit, j'ai rêvé d'un scarabée d'or. Et en symbolique, c'est vraiment la notion de spiritualité, d'ouverture spirituelle. Et Carl Jung, pendant la séance, ouvre la fenêtre, et là, il y avait alors je ne sais plus le nom scientifique, mais enfin, un petit insecte qui ressemble au scarabée d'or. Et là, c'est ce qu'il a donc donné comme exemple, entre autres, des synchronicités. Et effectivement, à partir de cette séance, la dame s'est ouverte et elle a réussi à avancer dans sa progression personnelle. Donc c'était vraiment, si vous voulez, alors on pourrait se dire, bah tiens, est-ce que c'est pas une prémonition? Elle a rêvé de ça et il l'a vu sur sa fenêtre. Oui et non. Comme le dit François de Witt, et moi je suis assez d'accord avec sa vision des choses, il existerait, enfin oui, ce que nous on appelle l'au-delà, ou en tout cas un monde céleste, énergétique, où on va retrouver nos défunts, nos guides, etc., qui ne nous veulent que du bien. D'ailleurs, un petit rappel à mon livre, Un défunt qui vous veut du bien, qui est un de mes premiers ouvrages. Et donc, effectivement, ils ne nous veulent que du bien, et donc, ils essaient de nous éveiller, de nous faire évoluer, donc de nous aider à ascensionner. Et donc, pour ce faire, ils vont disposer sur notre chemin des petits cailloux. Alors, j'aime beaucoup cette image-là, et François de Witt l'utilise lui aussi. Moi aussi, je dis souvent ça, et d'ailleurs, c'est l'image que j'ai mise hein, pour ma conférence, ces petits cailloux lumineux sur notre chemin. Et alors, il dit ça, voilà, ils viennent mettre sur notre chemin des petits cailloux pour nous aider à comprendre les choses, pour nous prévenir de certaines choses, pour nous aider à évoluer, à ascensionner. Alors, là, c'est l'exemple du scarabée, mais il y en a plein. Il y en a plein d'exemples de signes et de synchronicité, et donc je vais là, sur un petit temps, revenir avec vous sur les différents signes que l'on peut recevoir. Avant toute chose, je voudrais souligner ce que disait Lilou Massé dans la vidéo que j'ai revisionnée hier. Si vous ne connaissez pas Lilou Massé, je vous invite mais vraiment à aller la découvrir. Vous tapez Lilou Massé sur internet, sur YouTube, sur Facebook, vous allez la trouver, c'est vraiment une très grande dame du monde de la spiritualité, et qui est donc finalement chroniqueuse. D'ailleurs, un de ses outils, l'un de ses outils, parce qu'elle en a plein d'autres, s'appelle la télé de Lilou Massé, la télé de Lilou, et donc où elle interviewe en fait des personnalités de la spiritualité, du bien-être, de la médecine quantique, etc. Et donc, dont François de Witt. Et donc, elle met en avant ces personnes, mais surtout ces idées-là pour nous aider, nous aussi. Hein, elle dit qu'elle transmet, elle est passeuse d'informations. Et merci Lilou de passer si bien ces informations. Un très grand merci. J'ai beaucoup de respect pour cette dame, vraiment. J'espère un jour pouvoir la rencontrer. Et elle disait hier dans cette vidéo qu'effectivement, plus on va s'ouvrir et plus on va recevoir. Alors, je vais juste peut-être un petit peu bouger le... Voilà, parce que je ne sais pas si avec le soleil... Ah bah ouais, on habite dans le nord, mais on a du soleil, moi, nous, messieurs, dames. Alors, du coup, elle disait, voilà, plus tu vas t'ouvrir, en fait, à la vie, aux signes que la vie veut mettre sur ton chemin, aux petits cailloux qui sont dispersés, disséminés, ça et là, et plus tu vas en recevoir... Et donc, et plus tu vas en recevoir, plus tu risques de comprendre, d'être guidé. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux. Alors c'est bien, mais quels sont ces petits cailloux? Ça, c'est ce que je vais voir avec vous. Et puis, j'en fais quoi? C'est bien beau de dire, plus je vais m'ouvrir et plus je vais en recevoir, mais au final, ils me servent à quoi? Alors,
finalement, déjà, on va voir cette première partie de que sont les signes, que sont les synchronicités, par quoi est-ce qu'ils passent. Je vais vous donner le plus bel exemple de ma vie, mais vraiment le plus bel exemple, celui qui fait que je suis ici avec vous, là, maintenant. Il y a quelques années, alors, on est en 2021, donc c'était il y a 5 ans et demi maintenant, je travaillais et à côté, depuis 5 ans, je faisais des prestations, des stages, de la voyance, etc. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, j'arrivais plus à faire les deux, donc il a fallu que je fasse un choix. Mais c'était compliqué pour moi de quitter mon emploi, alors même si j'étais déjà à mon compte, mais voilà, c'était aussi un métier que j'aimais mais de tout mon cœur. Et une amie préalablement m'avait dit un jour tu feras un choix. Je dis non mais jamais que je ferai un choix. Mon choix il est fait. Enfin, je veux dire, j'ai mon métier donc j'ai pas de choix à faire. Enfin, il est fait ce choix. Puis alors, moi je suis têtue mais comme une mule. Bref, la pauvre, peut-être qu'à l'époque, c'est vrai qu'elle a dû se dire, bah, disons, elle est désagréable celle-là. Parce que c'était tellement logique pour moi. Mais non, mais moi, j'ai pas de choix à faire. Sauf qu'effectivement, un jour, un choix a dû s'opérer en moi. Et donc, j'étais tiraillée. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Donc, j'étais là, dans mes pensées. On arrivait sur la fin d'année. Et puis, il fallait, voilà, soit je finissais mon bilan comptable, hein, comme j'étais à mon compte, en me disant, bah voilà, je finis ce bilan-là pour en ouvrir un autre pour une autre activité professionnelle plus distincte, la médiumnité. Soit je continue comme ça un peu les deux, ou soit j'arrête. Enfin voilà, il fallait que je fasse un choix parce que j'arrivais plus à tout gérer. Donc j'étais dans mes pensées, tout ça, je marchais, j'étais en ville, et à terre, je vois, alors me semble-t-il, hein, moi j'ai ça en tête, je vois un chewing-gum en forme de cœur. Donc un petit cœur. Et là je me dis, oh, bon c'est mignon, mais enfin c'est pas ça ma réponse. Hein. Je m'excuse, mais enfin c'est pas un chewing-gum qui va changer ma vie. Hein. Excusez-moi, hein. Je suis un peu exigeante. Bon, on est comme on est. Donc, je continue à marcher. J'étais toujours sur ce passage piéton et sur le passage piéton, je vois une tache la plus conséquente, à nouveau en forme de cœur. Et là, je dis, ouais, quand même, bon, mais enfin, c'est pas ça qui va me faire prendre la décision de ma vie. Parce que moi, c'est la décision de ma vie quand même, hein. Enfin, c'est une des grandes décisions de ma vie. Ok, bon, voilà. Et toujours la tête baissée, hein, un peu le nez sur mes chaussures, quoi. Enfin, voilà, j'avançais et puis vraiment, j'étais dans mes pensées. Je continue de traverser cette rue et je me retrouve sur le trottoir. Et sur le trottoir, je vois plein de chocolat à terre, une boîte de chocolat qui avait été renversée. Haha, gourmande comme je suis, ça attire quand même un petit peu mon œil, vous vous doutez bien. Et donc, la boîte de chocolat en forme de cœur. Ah ouais, bon, 1, 2, 3. Et donc je tourne, donc la boîte était là, enfin vraiment je tombais dessus, et je tourne la tête pour voir tous ces chocolats éparpillés, quel gâchis quand même, excusez-moi, mais bon c'est quand même malheureux les chocolats sur le trottoir. Et là, au moins une quinzaine, une vingtaine de chocolats à terre en forme de cœur. J'ai donc levé les yeux au ciel et j'ai dit ok, merci, c'est bon, j'ai compris. Ma décision a été prise sur une boîte de chocolat. Voilà, voilà. Ceci explique cela. Enfin, pas cela, mais enfin, voilà, vous m'aurez comprise. Du coup, j'ai décidé d'être médium. C'est pour ça que je suis dans mon canapé à vous faire un apéro conf. Voilà, merci au chocolat. Bon, allez, blague à part, c'est vraiment ça, les signes, c'est vraiment ça, les synchronicités. Alors, c'est une synchronicité, pourquoi? Parce que j'étais en train de penser à ça, j'étais en train de me demander quelque chose et on m'a donné une réponse de cette manière-là. J'aurais pu ne rien voir. Des taches à terre, il y en a plein. J'aurais pu ne même pas faire attention qu'elles étaient en forme de cœur. J'aurais pu arriver sur le trottoir et me dire « Punaise, bah dis donc les boules, hein, celui qui a fait tomber sa boîte de chocolat » et continuer mon chemin sans ne faire aucun rapprochement. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est ce qui nous arrive à longueur de journée. À longueur de journée. On fait ça avec plein de choses. Et c'est là que je vais développer un petit peu et vous expliquer quels sont les autres signes que l'on peut recevoir. On fait ça à longueur de temps. Pour moi, hein, je chiffre ça au moins à 80%.
c'est énorme, hein. Mais je peux me tromper, hein. Mais je me dis, même celui qui est un petit peu au fait des choses, même celui qui cherche entre guillemets les signes depuis des années, ou en tout cas qui essaye d'y être attentif, pour moi il loupe au moins lui 50%. Celui qui fait très attention, hein, comme moi par exemple, parce que c'est mon boulot, parce que voilà, ça fait des années, je suis sûre que j'en loupe au moins la moitié. Pourquoi? Parce qu'on est très matérialiste, parce qu'on est dans la matière, on vit dans le concret, et que des fois vous préparez à manger, vous êtes en train de penser à pas oublier d'aller chercher ça demain à la pharmacie, et puis il faut penser d'appeler machin parce qu'il y a eu un problème sur la facture d'électricité, et en fait on ne voit pas le cœur qui était en train de se former dans la sauce. Vous voyez? Donc, je pense qu'on loupe comme ça plein de signes. Une coccinelle. Alors, soit on ne les voit pas du tout, soit on les voit, mais on n'a pas conscience que ce sont des signes. Et ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Et puis, il y a ceux qui ne voient rien du tout. Et puis, vous allez leur dire, « Oh, regarde, ma pomme de terre, ça fait un cœur. » C'est bien, et alors? Vous avez les réfractaires, quoi. Donc, les signes, on peut les retrouver partout. Effectivement, dans notre alimentation, vous allez couper un kiwi, ça fait un cœur à l'intérieur. Vous allez prendre une pomme de terre, la retrouver en forme de cœur. Vous allez découper votre viande, et puis sans faire attention, vous la coupez, puis oh, tiens, maintenant ça forme un cœur. Voilà, donc on va avoir tout ce qui est cœur dans la nature, ou dans les aliments, dans machin. On a, au-delà des cœurs, alors qu'on va retrouver aussi dans les boîtes de chocolat, etc. L'alimentation, les cœurs. Les cœurs, si vous... Non, je vais rien dire, je vais me spoiler toute seule, j'y reviendrai après. Donc, on a les cœurs. On a aussi après tout ce qui est de l'ordre de l'auditif. Je monte dans la voiture, je mets en route ma radio, et paf, je tombe pile poil sur la chanson préférée de ma grand-mère alors que j'étais en train de penser à elle. Je mets en route ma radio, je tombe sur une pub ou une émission de radio qui me donne une phrase du type, je sais pas moi, ne prêtez pas attention à ce que peuvent dire les autres. Et là, vous dites, punaise, j'étais justement en train de penser à Marie qui m'a fait une réflexion hier et que ça m'a pas plu. Vous voyez, donc, il faut être aussi attentif à ça. Alors, moi, je fais encore autre chose, mais ça, c'est pas une synchronicité. C'est une petite parenthèse, là, je la fais vite fait. Moi, volontairement, je dis, voilà, je vais changer 3 fois de radio. 1, 2, 3 de station. Et à la 4e, ce sera la réponse à telle question. Voilà, c'est une convention céleste, c'est encore autre chose. Mais, voilà, on peut aussi travailler comme ça. Alors, on a les cœurs, on a les messages audio, alors par la radio, la musique, mais aussi par la télé. Moi, j'adore ça, c'est mon kiff. Je m'en suis encore aperçue hier. Je ramène ma fille de chez le veto avec son chat et elle disait « J'espère que ça va aller ». Bon, il n'y a rien de grave, mais enfin, donc c'était sa phrase. Et sa télé était allumée et au même moment dans la série, à la télé, ils disent « Non mais t'en fais pas, ça va aller ». Ok, merci. Voilà. Et ça, alors il faut avoir, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais attends, t'es en train de parler à ta fille et t'écoutes la télé. Moi, j'ai du mal à faire ça. Il y a des gens qui ont du mal. J'avoue que moi, j'ai l'oreille partout. Alors, c'est sûrement une déformation professionnelle initialement, avant d'être médium, et donc d'avoir aussi l'oreille partout. Alors déjà, j'étais chanteuse, mais j'étais éducatrice spécialisée et j'avais besoin d'avoir l'oreille partout avec mes petits gamins là dont je m'occupais. Donc voilà, c'est aussi peut-être une façon d'être, une façon de faire, mais quand vous y prêtez attention, c'est un truc de dingue. Hein. Moi, tous les jours, j'ai comme ça des synchronicités télé. Donc, dans une pub, une série, un film. Alors bon, moi c'est vrai que je regarde pas les infos, j'ai pas vraiment la télé chez moi, j'ai que Netflix, donc j'ai plus les pubs, tout ça, etc. Mais enfin, quand bien même pour ceux qui l'ont. Et c'est assez flagrant, hein, franchement. Hein. Alors après, on a toutes les synchronicités visuelles. Des affiches, alors soit par image, soit les mots.
Hein. Vous êtes en train d'attendre le bus, vous ne faites pas trop attention. Et puis d'un seul coup, vous avez un bus qui passe devant vous. Et là, vous étiez en train de vous poser la question, est-ce que je change de boulot? Est-ce que je change pas? Je sais pas trop. Si je vais oser, parce que bon, il faut quand même, ça fait 10 ans que je suis dans ma boîte, je sais pas si c'est le bon moment. Et là, vous voyez un bus qui passe et une immense affiche publicitaire où c'est écrit en gros, oser. Ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Mais certains ne le verront pas. Ou certains ne l'entendront pas comme un signe, comme une synchronicité, et donc ils ne s'en serviront pas. Et c'est dommage. Alors, on a donc toutes ces synchronicités visuelles. Alors après, on a tout ce qui est de l'ordre, effectivement, du monde animalier. Vous allez croiser, je sais pas, alors, bon, pour ceux qui ont suivi ma petite histoire perso, j'ai déménagé il y a quelques mois, et le jour où j'ai pu ramener mes meubles, parce qu'après je me suis retrouvée confinée, enfin, j'ai ramené mes premiers meubles, je suis rentrée dans la maison, il y avait un papillon dans la maison. On n'a jamais compris comment il était rentré, ni quand, on ne sait pas. Donc il y avait un papillon, donc renouveau, renaissance, machin, enfin voilà, on sort de son cocon, tout ça. Franchement, c'était déjà, mais alors, formidable. J'ai laissé mes meubles quelque temps et je n'ai pu emménager qu'un mois après. Le jour de l'emménagement, je regarde et je dis, mais c'est quoi ça? Et au niveau de la sonnette, il y avait une chenille. Donc c'était toujours cette même symbolique de, la chenille qui va sortir de sa chrysalide, qui va devenir un papillon. Ok, bon, alors je rentre dans la maison, je déballe un peu les affaires et qu'est-ce que je vois? Une coccinelle. Pareil, chance, bonheur, avancée, etc. Bon, là, tu te dis quand même, il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard. Donc ça aussi, ce sont des signes, des synchronicités. Ce matin, une dame évoquait en séance, elle nous disait, on était plusieurs en groupe, eh bien moi, une fois, j'ai croisé plusieurs fois des oiseaux. Alors des oiseaux différents, mais plusieurs hérons, si ma mémoire est bonne, plusieurs faisans et plusieurs, je ne sais plus, enfin bref, plusieurs oiseaux. Donc là, il y a toute une symbolique aussi, quoi. Hein, moi, je me souviens aussi, alors bon, avoir vu plusieurs fois un petit oiseau, alors que j'en avais jamais devant chez moi, pendant que je faisais des contacts défunts. Jamais, jamais, jamais je n'en avais devant chez moi, parce que j'avais pas d'arbre, j'avais pas de verdure, j'avais rien. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Et il ne venait que quand je faisais des contacts défunts, de temps en temps. Et ma tante aussi qui m'a relaté ça il y a quelques jours, suite au décès de ma grand-mère, et elle me dit, quand notre grand-père mon grand-père est décédé, du jour du décès jusqu'au jour de l'enterrement, elle a eu un petit oiseau devant chez elle, qu'ensuite elle n'a plus jamais revu. Et qui est resté là, elle me dit, ne bougez pas du jour du décès jusqu'au jour de l'enterrement. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui peuvent effectivement soit être des signes de nos défunts, ou voilà, des synchronicités, pour des petits cailloux comme ça que mettent nos guides, ou nos défunts, pourquoi pas, hein, sur notre chemin pour qu'on puisse se repérer. L'objectif des petits cailloux, c'est ça. Suis les petits cailloux, tu vas te repérer. Alors, après, au niveau des synchronicités, on peut avoir aussi des chiffres, des suites de chiffres, ou des heures miroirs, des heures doubles. On peut avoir toute la semaine le chiffre 5. On se réveille à 5h55. On est allé faire des courses et ça fait 5,50 €. Et puis, on regarde son compteur voiture, c'est 131 555 km. Vous voyez, et donc toute la semaine, on va avoir cette suite de chiffres qui va revenir. Donc là, c'est intéressant d'aller regarder la symbolique. Qu'est-ce qu'on peut encore retrouver comme signe, comme synchronicité? Alors, une synchronicité, de manière générale, de toute façon, c'est ce qui arrive et qui va être en lien avec ce que l'on était en train de vivre ou de penser, ou de dire. D'accord? Donc, si vous étiez en train de penser à votre meilleur ami décédé et que d'un seul coup, vous voyez passer la même voiture que la sienne, ok. Vous voyez, ça, c'est une synchronicité.
Alors vous allez me dire, bah attends, à ce moment-là, tout peut être un signe ou tout peut être une synchronicité. Oui et non. Il faut aussi qu'on apprenne à vivre un peu entre les deux mondes, à bien rester ancré et non pas tout tourner voilà. Ah bah oui, mais attends, c'est parce que ça c'est un signe. Bon, ils nous mettent des petits cailloux, mais le chemin c'est à nous de le parcourir et c'est nous qui le créons. Hein. Donc il ne faut pas non plus faire de tout des signes et des synchronicités. Hein. C'est vraiment hyper important ça de rester bien ancré. Et même quand on retrouve, ah merci Liki, par exemple, des plumes, alors moi j'en ai, un jour j'étais mais mal, mais en pleurs. Vraiment, j'étais très très mal ce jour-là, je me souviens, pourquoi je ne sais plus à l'époque, mais enfin j'étais vraiment en pleurs. J'ai ouvert mon sèche-linge, mais alors, mais plein de plumes, mais plein, des petites, mais je sais pas, au moins une trentaine. Je n'avais rien dans mon sèche-linge, pas d'oreiller, pas de coussin, pas de blouson, pas rien qui comportait des plumes. Je n'ai jamais compris de où elles venaient. Jamais. J'ai réfléchi à la bâtée de linge que j'avais fait avant, en me disant, ou même les deux, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu laver qui aurait gardé. Et c'était même impossible parce qu'en réalité, je vide. Hein, pour ceux qui ont un sèche-linge, il faut enlever les minous, là, les poussières juste avant. Donc je le fais à chaque fois, moi. Je ne le fais pas tous les 2 ou 3 cycles, je le fais à chaque cycle. Je les aurais vus, tu ne peux pas les louper de toute façon. Enfin, je veux dire, là, ils sont tombés, quoi. De où? J'en sais rien. Alors d'autres choses très très curieuses, et là on est plus dans le paranormal, mais je vais boire un coup avant quand même. Hein. Allez, un petit coup de cidre, voilà. J'ai fait un jour un stage. Alors dans ce stage, il y avait un de mes amis. Donc en fin de journée, on était en train de papoter ensemble, tout le monde était reparti, puis nous, lui, il était en train de m'aider à fermer les volets, on vérifiait que la salle était, voilà, que les lumières étaient fermées, que les volets étaient fermés, que personne n'avait rien oublié. Donc on était en train de fermer la salle, enfin on a fermé la salle ensemble, vous allez comprendre pourquoi c'est important que je vous raconte ça. On ferme à clé, c'était le soir, on s'en va, machin. Le lendemain matin, je reviens dans la salle, j'ouvre la porte, et là, je vois de la lumière dans la pièce. Et je me dis, c'est impossible. Je lui dis, écoute, est-ce qu'on avait, je ne vais pas le citer, mais enfin, je dis, tu étais avec moi, on a quand même bien fait attention à... En fait, c'était une neuvaine qui était au centre de la table, que j'aime beaucoup avoir lors de mes stages, une neuvaine de Marie, qui était allumée. Et là, je me dis, mon Dieu, mais la catastrophe, imagine si ça avait pris feu, j'aurais été bien, tu vois. Enfin, je louais la salle, franchement, j'ai flippé, quoi. Donc là, j'arrive tout de suite dans cette pièce et donc vers la bougie pour souffler dessus déjà. Donc je la prends dans la main et en la prenant, je me suis dit non, fais gaffe, elle doit être bouillante si elle brûle depuis hier, quoi. Tu vois? Et là, non, elle était froide. Et on voyait qu'elle venait d'être allumée. Par qui? Comment? Pourquoi? Je ne saurais jamais. Si elle avait brûlé toute la nuit, à mon avis, elle aurait brûlé le local. Voilà. On n'aurait eu que du liquide. Hein, on n'aurait pas. Là, si vous voulez, elle était encore. Je l'allume comme ça de temps en temps. Donc, je ne sais même pas si on l'avait allumée la veille. Je ne suis même pas sûre et certaine. Et quand je l'allume, je la laisse pas longtemps. Une demi-heure, après, je l'éteins. Et là, elle était froide. Donc si ça avait brûlé depuis un moment, elle aurait dû être bouillante, la cire aurait dû être liquide et chaude à l'intérieur. Or là, ça n'était pas le cas du tout. Une autre fois, dans cette même salle de stage, et c'est vrai que c'est un lieu qui me tient très à cœur, qui s'appelle le château de Letcamp à Marquise, dans le 62, dans les Hauts-de-France. C'est vraiment un très très beau lieu, château, où on peut d'ailleurs séjourner sans faire de stage. Hein. Il y a une petite chapelle, elle est vraiment magnifique. Et donc, dans cette même salle, pareil, on ferme le soir, tout ça. Où on était allé faire une balade, parce que c'est à côté de la mer. Enfin bref, on revient, j'ouvre la porte, une plume, une grande plume, en plein milieu de la pièce. Tout était fermé. J'ai demandé à tout le monde, je me suis dit peut-être ça appartient à quelqu'un. Personne n'avait ramené de plume. Donc là, tu te dis, comment elle est rentrée cette plume?
Voilà, donc là, bon, c'est des choses un petit peu plus de l'ordre du paranormal, mais enfin, c'était pour nous dire, vous êtes protégés, vous êtes toujours pareil dans cette salle. Mon premier stage, juste devant la fenêtre, un énorme champignon en forme de cœur. Je l'avais pris en photo à cette époque pour dire, voilà, tout va bien et vous êtes protégés et vous êtes les bienvenus, quoi. D'ailleurs, tous les gens qui ont fait un stage là-bas ont vraiment apprécié les lieux. Donc, je recommande. J'ai hâte de pouvoir y retourner, vous n'imaginez même pas. Je crois que tant pis, je vais remettre en place des stages parce que ça me manque vraiment fortement. Donc des signes, des synchronicités, on peut en avoir plein comme ça. Et on va forcément les interpréter de manière tous un peu différente. Toujours dans ce même lieu de stage, et je repense très très fort à quelqu'un que j'aime énormément. Je l'embrasse. Une maman, voilà, qui avait voulu communiquer avec son bébé, qu'elle avait perdu. Et après ça, elle avait voulu voilà, aller un petit peu s'aérer. Et à l'approche d'un arbre, elle voulait vraiment se reconnecter, s'ancrer avec l'arbre. Et là, c'était gravé maman sur l'arbre. Ah, j'en ai encore des frissons parce que voilà, c'était un très beau moment pour elle, pour nous, pour tous. Enfin, c'était vraiment beau à voir. Et ça, c'est pareil, il y a quelqu'un qui l'a vu. C'était cet arbre-là qui était un peu éloigné et pas un autre. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. On est poussé, en fait, vers tel lieu, vers telle personne, vers telle émission de télé, on va passer par une route alors qu'on n'a pas l'habitude de passer par là, et puis on va croiser, je sais pas, enfin, un chien qui ressemble à celui qu'on vient de perdre. Enfin, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et c'est beau. C'est très beau. C'est vraiment, voilà, j'essaye de vous voyez, de faire marcher mes souvenirs et de vous raconter un petit peu des belles anecdotes de l'ordre des signes et des synchronicités. Et je vous raconte que la vérité, hein, je n'invente rien. Les gens pourront confirmer s'ils sont présents. Alors c'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi? C'est bien d'avoir des signes, d'avoir des trucs, des machins, mais j'en fais quoi? Alors forcément, ça va être tout à fait variable et subjectif. C'est hyper important de comprendre ça. Un signe est personnel. Donc, le signe de l'un ne sera pas interprétable par l'autre. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de gens à une époque qui venaient vers moi par mail, qui m'envoyaient un petit message en me disant « Mélanie, j'ai reçu ça, à votre avis, ça veut dire quoi ?» Je ne sais rien. Des fois, j'ai une idée, bien sûr, mais je veux renvoyer la personne à sa propre expérience. À quoi ça vous a fait penser quand vous l'avez vu? À ça, mais je suis pas sûre. Non, tu t'arrêtes à ça, c'est tout. Il n'y a pas de je suis pas sûre. Ça, c'est Michel. Vous connaissez Michel? Michel le mental. Un jour, je vous ferai une vidéo sur lui. Michel qui est reparti sur son vélo et il pédale encore une fois. Bon. Alors, donc, il n'y a pas de je ne suis pas sûre. Si vous avez eu votre première intuition, votre ressenti, votre idée, vous vous êtes dit « Oh punaise, je suis sûre que c'est maman qui me fait un coucou de là-haut. » Oh, je vais demander à Mélanie parce que ça serait trop beau quand même. Mais Mélanie, elle n'a rien à dire, Mélanie. C'est vous qui ressentez les choses. Et ça, vraiment, il faut que vous le compreniez. Les signes sont subjectifs. De même que un même signe ne vous parlera pas de la même manière aujourd'hui ou demain ou dans un mois ou dans un an. Vous allez recevoir une plume, là, ici, tout de suite. Alors, les plumes, si vous voulez, vous allez vous promener dans les bois, vous allez trouver des plumes. C'est pas un signe, c'est normal, j'ai envie de te dire. Par contre, les retrouver dans son sèche-linge, c'est un petit peu moins normal. Les retrouver en plein milieu d'une pièce qui était fermée, c'est pas très normal non plus. Vous voyez, donc, on va parler de signes lorsque on s'attend pas à trouver un cœur, une plume, un machin. Forcément, si... ouais, voilà, si vous allez dans un parc ou si vous allez au bord de mer, bah ouais, vous allez trouver des plumes de mouettes, enfin, pas non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais dans des endroits très insolites, là, on peut se dire c'est ok, quoi. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. On est sur de la subjectivité et ce que vous allez recevoir, c'est ce que vous recevez dans l'instant.
Et c'est dans l'instant qu'il faut l'interpréter. Alors parfois ça va être flagrant. Vous étiez en train de penser à quelque chose, c'est ok. Voilà, paf, vous avez votre réponse. Vous avez votre soutien, vous avez votre... Ah, je suis rassurée, je me sens moins seule, je sais que papa pense à moi, etc. Enfin, voilà. Puis parfois, ça va vous tomber dessus, ou vous allez ramasser ces petits cailloux, puis vous dire, bon, j'ai eu des plumes dans mon sèche-linge, mais je sais pas pourquoi, je sais rien. Alors ça, c'est un petit peu plus subtil. Là, on est vraiment sur... j'ai mis des petits cailloux sur ton chemin, et à toi de les collecter pour comprendre. Des fois, franchement, c'est pas clair. Hein. Il y a plein de gens qui me disent, mais enfin, pourquoi les guides, ils sont pas plus clairs que ça? Je me souviendrai toute ma vie. Une fois, il y a une dame, et elle parlait des défunts aussi. Enfin, elle parlait d'un défunt. Elle dit, enfin, je sais pas, ils peuvent pas, par exemple, nous dire, t'as oublié d'aller chercher ton truc au pressing. N'oublie pas d'aller au pressing. Ça m'a fait rire. Et je ne me moque pas de cette dame, pas du tout, mais je me suis dit, mais attends, on n'est tellement pas... Elle a raison, hein, je veux dire, des fois, moi aussi, je voudrais qu'il soit très explicite. On est d'accord. Mais nos défunts, nos guides, ne sont pas sur le même plan que nous. Ils sont sur un plan dématérialisé, un plan énergétiquement, vibratoirement plus élevé. Ils en ont rien à foutre, ni de notre pressing, ni de nos chaussettes trouées, ni de t'oublieras pas d'aller à la pharmacie. Oh, t'as oublié de passer prendre ta baguette, ils en ont rien à faire. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que eux, ils sont là avec comment dire, une signature vibratoire qui fait que tout ça, ça leur importe peu, et c'est même plus que ça, c'est que ça ne les atteint pas. Eux, ils sont là pour travailler avec vous sur des valeurs, sur des chemins de vie, sur des notions importantes, vous voyez, comme le pardon, comme l'amour, comme la compréhension. Ils vont vous aider à avancer, à faire des choix, des choses comme ça. Ils n'en ont rien à faire de vous rappeler que vous devez aller au pressing ou chercher tel médicament à la pharmacie ou pas oublier de prendre le pain pour votre voisine. Ils s'en fichent de ça. C'est pas leur job. Donc, je comprends que parfois vous allez dire, ouais, mais attends, moi j'ai besoin d'une réponse là, claire et franche pour savoir si je dois changer de boulot. Je leur demande, moi, excuse-moi, mais vu ce qu'ils me répondent, c'est pas clair. À votre avis, pourquoi? Parce qu'on garde le libre arbitre, toujours. Donc, les petits cailloux qui sèment sur notre chemin, c'est des indications, si on veut bien les écouter, si on veut bien les voir, etc. Mais c'est quand même rarement la réponse. Ou quand c'est la réponse, ça reste toujours à notre appréciation. Comme mon histoire de chocolat, pour ceux qui sont là depuis le début, tous ces chocolats effectivement qui étaient éparpillés sur le trottoir, ça a été ma réponse à un instant donné, avec mon libre arbitre. J'ai pris la décision de devenir médium à temps plein. Et c'est pas cette foutue boîte de chocolat qui a pris la décision pour moi. C'est ok, j'avais besoin d'être rassurée, de confirmer que c'était le bon choix, tout ça. Je l'ai entendu comme tel et j'ai pris cette décision-là. J'aurais très bien pu dire aussi, merci pour tous vos signes, mais finalement, je suis pas encore sûre, je vais attendre encore. J'aurais pu. Donc, on n'oublie pas que les signes, c'est subjectif, ça nous appartient, il n'y a que nous qui puissions les interpréter, et dans l'instant. C'est pour ça qu'il vaut mieux les interpréter tout de suite. À quoi je pensais quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que je faisais, quelle était ma préoccupation du moment. Parce que si vous attendez pour interpréter, vous risquez de perdre un peu de la substance de ce qui voulait vous être transmis. Donc, il faut bien avoir conscience de ça, et puis il faut bien comprendre que ça ne sont que des cailloux. Et après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez créer un pont? Est-ce que vous voulez créer un mur? Est-ce que vous voulez créer un chemin? Une maison? Qu'est-ce que vous allez faire de ces cailloux? Ça vous appartient. C'est votre libre arbitre. Donc j'ai passé un certain temps sur la première partie.
hein, à voir quels pouvaient être les signes, les synchronicités qui viennent à nous à longueur de temps, à longueur de journée. J'ai passé un temps plus court à vous dire en gros, bah démerde-toi avec tes cailloux. Hein. Bon allez, je vais être vulgaire, hein. C'est un petit peu ce que je vous ai dit quand même. Je vous propose donc maintenant de répondre à vos questions. Voilà, j'ai essayé de respecter un petit peu le timing. Hein. Je vais faire un petit 3/4 d'heure. Il vous reste 3/4 d'heure. Allons-y gaiement. Je vous écoute, en tout cas plutôt je vous lis. En attendant, ma petite bolée de cidre. Bon apéro à vous, hein. Alors allez-y, si vous avez des questions autour de cette thématique, bien sûr, eh bien n'hésitez pas. Alors, Delphine dit, vu le nombre de fois où Mélanie l'a dit, je trouve que le message est assez clair pour moi. Eh ben, tant mieux Delphine. Super. Ah, pour la pharmacie, c'était ça peut-être. Non mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi aussi je dois y aller. Il faut pas que je l'oublie demain matin. Donc ça va être encore autre chose. Bah des fois voilà, on se sert de ses propres... Bon, c'est pas toujours le cas, mais des fois ouais, je me sers de mes propres exemples perso. Mais alors, c'est vraiment pas toujours le cas. Hein. D'ailleurs, ce que je poste, hein, c'est une parenthèse, mais parfois ça me concerne pas du tout. On me dit de poster ça, c'est pas du tout ma vie, c'est pas du tout ce que je pense ni ce que je vis, mais je partage, voilà. Alors, avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager? Ou vous avez encore des hésitations, des questionnements? Alors, Francesca dit tout est vraiment clair. Nickel, merci. Bon, c'est chouette ça. Alors, n'hésitez pas hein, à partager, à mettre des commentaires ou des questions. Je vous lis en live, en direct, ici sur Facebook. Alors, forcément, cette vidéo, elle est après retranscrite sur YouTube, mais enfin, voilà. Là, le temps que je suis là avec vous. Alors, Claire, bonjour Mélanie, il faut être à l'affût des signes ou bien arrive-t-il avec évidence? Merci pour cette première question, qui est très pertinente. Les deux. Les deux, Claire. Il faut, alors c'est exactement ce que je disais ce matin en formation, il faut être et à l'affût et dans le lâcher prise. Il faut pas, tu vois, être tout le temps, alors je tutoie, on se tutoie, tout va bien. Il faut pas tout le temps être à l'affût de se dire, ah punaise, ça c'est un signe. Ah, attends, j'attends mon signe. Parce que on risque de les louper, ou d'en louper d'autres qu'on n'imagine pas. Donc tu vois, il faut trouver cet équilibre en fait, entre le lâcher prise, voilà, je laisse les signes venir à moi, mais en même temps, bon, j'y fais un petit peu attention quand même. C'est vrai que il faut être un petit peu aguerri, et c'est pour ça que j'avais à cœur vraiment de vous détailler tous les types de signes qu'on pouvait retrouver dans notre quotidien, parce que peut-être vous ne connaissiez pas l'histoire de la télé, par exemple, hein, ou de la radio, en changeant de station, et on va tomber sur un message qui nous parle. Donc c'était pour moi important de détailler tout ça pour que vous soyez effectivement un petit peu plus à l'affût. Mais parfois, j'ai envie de te dire, c'est clair. Enfin, comme moi, les plumes là qui sont sorties du sèche-linge, alors que j'étais en larmes, je me souviens, c'était vraiment une époque où j'étais pas bien. Il y a quelques années, il me semble que c'est quand j'ai perdu mon bébé. Et paf, c'était comme pour me dire tout va bien et on est là quoi. Hein, donc des fois effectivement c'est une évidence telle que tu peux pas le louper le signe. Hein. Et puis des fois c'est hyper évident, puis tu le vois pas. Un jour, je sais plus ce que j'avais demandé à mes guides et puis j'ai dit ben comme réponse parce que on peut créer une convention. Alors là, j'en parle pas, c'est vrai parce que c'est pas ni un signe ni une synchronicité, c'est une convention céleste. Vous pourrez aller sur ma chaîne YouTube Mélanie Medium et taper convention céleste. Vous allez avoir une vidéo qui vous explique comment créer une convention céleste, à quoi ça sert, comment ça marche. C'est hyper facile à faire, tout le monde peut le faire et on peut obtenir des réponses comme ça de ces guides. Et donc j'avais créé une convention céleste pour demander je sais plus quoi, et j'ai dit ben si c'est oui, je veux voir, je sais pas, genre 3 triangles jaunes avant la fin de la semaine. Bon, j'ai rien vu venir, donc je dis bah c'est que c'est non, c'est tout. Hein. Et la semaine suivante, ou à la fin de la semaine, je me rappelle plus exactement, je me suis fait engueuler par mes guides, et là j'ai la chance de les entendre, et c'est là où on se dit mais punaise, en réalité, mais combien de trucs je dois louper comme ça?
Donc ils m'ont engueulé en me disant, bon dis donc, il est temps que tu ouvres les yeux là. Parce que j'avais passé la semaine à ne voir que des trucs sur l'Égypte. Mais toute la semaine, hein, à me dire, mais punaise, je vais faire un voyage en Égypte ou quoi? Enfin, il y avait vraiment un truc avec l'Égypte. Je ne voyais que ça, des pyramides, voilà, émissions sur les pyramides, un voyage, pub sur un voyage en Égypte avec les pyramides, machin. Et là, mes guides m'ont dit, bon dis donc, t'es con ou t'es aveugle? Les pyramides, c'est des triangles jaunes, hein? Et oh, wouh! Ah mais oui, punaise, 4 triangles jaunes. Voilà, voilà. Donc tout ça pour vous dire que même médium, même avec 10 ans d'expérience, on peut ne pas du tout voir les signes. Donc, des fois, effectivement, c'est même tellement évident qu'on ne les voit pas. Bon, sur ce, je remonte sur les questions. Bon, c'est rigolo, hein. Bon, vous voyez, c'est pour vous dire que, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est médium et qu'on s'y connaît qu'on est à l'abri de louper des signes, quoi. Des fois, c'est même tellement flagrant qu'on ne le voit pas, tout simplement. Je me souviens d'une formation, une nana qui attendait un signe, je ne sais plus ce que c'était exactement. Et elle s'est rendue compte à la fin de la journée que la dame qui était juste à côté d'elle et avec laquelle elle avait super bien matché, elle dit, sur son t-shirt, je ne sais plus ce que c'était comme dessin, mais c'était le signe qu'elle attendait. Elle ne l'avait pas vu de la journée. Voilà. Alors, Elisette nous dit, malgré tous les signes que j'ai, surtout suite à mes demandes, je doute encore, c'est dingue. Ben oui, non, mais moi aussi, hein. Et moi je suis vilaine. Parce que des fois je leur dis, bon, alors je voudrais telle réponse, si c'est oui, je voudrais ça. Ils me l'envoient. Ouais, mais bon. Non, alors, si c'est vraiment sûr que c'est ça, je voudrais voir ça aussi. Non, mais je vous jure, là-haut, ils doivent en avoir ras-le-bol de moi. Là, ici-bas aussi, d'ailleurs. C'est une autre histoire. Donc, voilà, comme quoi, je suis vraiment pénible. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Ça me rassure un peu. Mais effectivement, mais ça, c'est la faute à qui? Mais c'est Michel. Michel, encore et toujours Michel, le mental, qui doute et qui pédale sur son petit vélo. Et donc, même si tu as, voilà, une nuée de plumes dans ton sèche-linge, Michel, il va dire, ouais, mais attends, c'est un hasard. Vous le connaissez, le fameux hasard? Ça doit être le frère Michel, je pense. Il y a moyen. Alors, Pascalou qui nous dit, oui, j'ai une petite question. Pourquoi on a des périodes avec beaucoup de signes et de synchronicité et d'autres périodes, rien du tout? Alors, 2 réponses. Première, parce que tu ne vois plus rien. Peut-être, tu vois, tu as des périodes où tu es très à l'affût parce que peut-être très en attente, et peut-être d'autres périodes où tu vis bien, donc tu vois rien. Ça, c'est une possibilité de réponse. Et une autre possibilité de réponse, c'est que tu n'en as pas besoin. Donc les périodes où tu en as moins, c'est peut-être parce que tu n'en as pas besoin. Autre possibilité de réponse aussi, parce que moi j'ai plein de réponses dans ma besace, hein. C'est que tu n'en as pas besoin parce que tu dois trouver les réponses par toi-même. Et là, c'est moins rigolo. C'est vrai que parfois, on est dans l'attente et s'il vous plaît, mais donnez-moi un signe, quoi. Montrez-moi un peu ce que je dois faire. Mais meuf, tu dois faire ce que toi, tu as décidé de faire. Parce que tes guides, ils t'ont dit de faire avec une foutue boîte de chocolat. Prends tes décisions. Emily Lou, pourquoi autant d'heures miroirs quand je discute toujours avec la même personne? Ça me questionne. Alors, les heures miroirs, de manière générale, j'ai fait une petite vidéo aussi sur ça. Heure miroir, heure double et suite de chiffres. Ça veut toujours dire quelque chose. Si c'est toujours la même heure miroir, va regarder la signification du chiffre. Si c'est des heures miroirs différentes, c'est que tu es aligné. Souvent, de manière générale, les heures miroirs ou heures doubles, ça signifie tu es aligné, tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Moi, là, comme ça, mais ça, c'est vraiment un ressenti, j'ai envie de te dire, à mon avis, il y a un lien karmique avec cette personne. C'est autre chose, hein, tu vois, mais peut-être que c'était pour t'amener à cette réflexion-là. Alors Aurélie, quel est ton avis sur les heures miroirs? Lorsque tu vois toutes celles d'une journée, 12h12, 13h13, 15h15, c'est que tu fous rien Aurélie. C'est que tu as le nez rivé sur ta montre.
Non, je déconne. Moi aussi, ça m'arrive. Et je me pose cette question. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous pour avoir toujours toutes les heures miroirs? C'est que je dois vraiment être très concentrée. Alors, de manière générale, et je viens de le dire, alors ça va, je vois plein de gens qui rigolent. Vous savez que c'est de l'humour. Hein. Puis je rigole surtout de moi-même à la base. Hein, parce que moi, c'est ça aussi. Hein. Alors, comme je viens de le dire pour Emily Lou, c'est vrai que de manière générale, les heures miroirs, c'est pour te dire, c'est bon, c'est ok. Tu vois, tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, tu es aligné avec ce que tu es censé faire, ce que tu es censé être, etc. C'est plutôt bon signe. Donc tu dis, en plus, dans des encouragements. Alors, est-ce que c'est plus des encouragements que des détails en lien avec la numérologie? Pour moi, je le vois comme ça. Pour moi, c'est vraiment un encouragement. C'est ok, c'est juste. Tu es, si tu veux, sur la bonne ligne de temps. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ça, c'est mon interprétation. Après, effectivement, si c'est toujours les mêmes chiffres, tous les jours de la semaine, 15h15, 15h55, 5h51, tu vois, le 1, le 5, machin, là, tu peux te dire, bon, bah, faut que je regarde au niveau numéro. Mais sinon, de manière générale, si c'est des heures différentes comme tu l'as évoqué, c'est plutôt de l'ordre de l'alignement. Alors, je continue à lire vos questions, c'est super, hein, vraiment, elles sont hyper intéressantes, pertinentes, c'est chouette. Hein. Alors, Daniel, une fois, je me suis dit que j'allais demander l'aide des anges, la pensée suivante m'est venue, pour si peu, je me trompe, je ne vais pas les déranger. Donc, de suite après, alors, déjà, on les dérange jamais, petite parenthèse, donc je continue de lire. Alors, je remets le son de la radio au moment où une pub disait « Non, non, vous ne vous trompez pas ». Eh ben, voilà, merci pour ce très bel exemple, Daniel. Alors Denis, bonjour Mélanie, des jours, je vois les heures miroirs à toutes les heures dans la même journée. Bon, quelle est la signification de tout ça? C'est comme Aurélie, hein, j'ai répondu à ça juste avant. Priscilla, alors oui en effet il y a des clins d'œil des fois, par exemple j'ai rencontré un ami homme qui est devenu une relation sentimentale lorsque j'ai préféré prendre de la distance avec lui pour des raisons personnelles. Alors, je ne vois pas. Voilà. Une dame est arrivée accompagnée de son compagnon, un malinois de couleur magnifique, un chien, hein, je précise, lors d'une balade dehors. Et là, en discutant avec elle, elle me dit, il s'appelle exactement le prénom de mon copain. Je l'ai pris pour un test. J'avoue que des fois, ça me complexifie dans la réflexion. Mais carrément, Priscilla, moi aussi. Des fois, tu prends une décision et tu te dis, allez, c'est bon, moi, je déroge pas. Et bim, tu tombes sur un signe où te disent l'inverse. Enfin, que tu interprètes comme l'inverse. Et là, tu te dis, oh, punaise, c'est pas vrai, ils m'ont remis en vrac. Qu'est-ce que je dois faire? Et t'es reparti à zéro. Moi aussi, ça m'arrive, tu vois. Ça, très récemment, là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Comme il m'arrive aussi d'avoir la même synchronicité qui revient et pour autant je ne prends pas le chemin que le me montre. Bon, on verra là où ça me mène. Alors, Cornélie qui nous dit oui les plumes, je vous embrasse très fort Cornélie. J'en ai trouvé juste avant de rentrer à l'intérieur, je regarde ma tablette et hop, maintenant je comprends, c'est Mélanie qui est en direct. Bah, c'est ça. Alors Anna, moi j'ai accouché de mon premier enfant à telle heure et cette heure que je mets souvent en mot de passe, je tombe souvent dessus, bien 2 ou 3 fois par semaine. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Bah, faut peut-être aller regarder au niveau des chiffres, hein, au niveau de la numérologie, ce que ça peut évoquer. Je me demande s'il ne va pas arriver quelque chose à cette heure-là. Non, mais ça peut être, je vais dire n'importe quoi, si c'est par exemple 16 heures, bah, il faut aller regarder ce que le chiffre 16 évoque en symbolique. Et puis 16, c'est par exemple 1 plus 6. Donc qu'est-ce que le chiffre 7 signifie en numérologie? Moi, j'irais plutôt chercher de ce côté-là. Après, bon, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les signes vont prendre l'importance qu'on leur donne. Donc parfois, on va donner ou accorder beaucoup d'importance à des choses qui finalement n'ont pas le sens que nous, on a décidé de leur donner. Bon, mais c'est pas si simple de décoder, hein, je suis d'accord. Hein. Alors, Stéphanie, qui dit trop fort ce direct, tu me fais rire avec tes partages. Eh ben, écoute, tant mieux, c'est le but. Bon, moi, perso, je vais finir ma petite bolée de cidre. Hein. Voilà. Alors déjà,
avant de continuer vos questions, un immense merci. Il est 7h. On est une petite centaine, hein, on est 90 depuis tout à l'heure. C'est génial. Voilà, merci beaucoup de partager avec moi ce moment. Ça me fait vraiment très plaisir. Et j'espère qu'on pourra le refaire de temps en temps. J'avais envie de partager un apéro-oracle. Vous savez, tirer des oracles pour vos questions pendant un apéro. Bon, bref, allez, ça sera pour un prochain apéro. Je faisais une petite parenthèse. Alors, Priscilla, je ris, j'adore comme tu nous le mets en mots, ces anecdotes, c'est tellement ça. Mais ouais, c'est tellement ça. Moi, mon objectif, si tu veux, c'est d'être abordable. En fait, c'est que la spiritualité, je veux pas la vulgariser, mais je veux la rendre accessible. Faut arrêter de croire que la médiumnité, l'ésotérique, machin, c'est un truc pour une élite, pour des gens qui connaissent, qui savent, qui ont des dons. Non, mais allô, non, c'est mort. On est tous des êtres spirituels. On s'est incarné dans un corps terrestre. Donc, il faut que ça soit abordable. Il faut que ça soit la possibilité au plus grand nombre de s'éveiller tous ensemble. Donc, pour moi, il faut que ça soit simple, facile d'accès, de compréhension. Voilà, que ça soit concret, quoi. Alors, Isabelle, ça les énerve pas les guides qu'on ne voit pas leurs signes. Écoute, je vais leur poser la question. Bon, ils sont zen, hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas notre faiblesse terrestre et nos émotions. Mais des fois, je me demande quand même s'ils se mettent pas à boire ou, tu vois, s'ils finissent pas en asile, hein, en asile psy avec certains d'entre nous. Hein. Enfin, ça n'est qu'une supposition. Hein. Moi, il y a des chances qu'ils changent régulièrement. Hein. Moi, je pense qu'il y a un turnover parce que je dois être très dur à vivre. Hein. Faut savoir que quand même, des fois, moi, il m'énerve tellement. Alors, quand je suis très très mal, je m'en vais en bagnole. Alors, ça peut être 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et je hurle dans ma voiture. J'en ai marre! Je vous préviens, je vais tout arrêter! Donc oui, Isabelle, je pense qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Bon, heureusement, normalement, ils n'ont pas les tympans fragiles. Et tant mieux pour eux. Alors Eugénie, dis-moi Mélanie, je vois toujours le chiffre 21 depuis 1 an. Oui, mais encore. Il faudrait aller regarder Eugénie avec ta date de naissance. Ça pourrait être intéressant d'aller regarder en numérologie ce que ça peut dire. Alors le 21, c'est 2 plus 1, on est d'accord, ça fait 3. Jusque là, on est d'accord. Et donc, il faut aller regarder en numérologie aussi cette vibration-là. Après, tu peux aller regarder aussi les vibrations 1 et 2. Mais vraiment, je pense qu'il faudrait aller regarder avec ta date de naissance. Ah, Aurélie me dit qu'à un moment donné, il y a eu une belle orbe à gauche. Eh bien, merci du partage. Alors, je continue à regarder vos environ à 53 minutes. Une orbe au-dessus de moi à gauche. Alors, il faut savoir que ici, à ma gauche, j'ai eu, là un petit peu plus loin, à Noël, hein, pendant les fêtes, sur cette fenêtre, une belle TCI visuelle de mon grand-père qui est décédé depuis presque 30 ans. Et sa femme vient de le rejoindre hein, il y a quelques jours. Donc peut-être que c'est un petit coucou de l'un ou de l'autre. Je les embrasse vraiment très très fort. Alors Nicole, moi c'est souvent un papillon blanc qui me frôle quand je suis dehors chez moi. Joli. Moi une époque quand j'ai perdu mon bébé et que je pensais à elle, c'était un papillon jaune, mais limite jaune fluo, j'en ai jamais vu comme ça avant et je n'en ai jamais vu comme ça après. Donc effectivement parfois ça peut être un beau symbole. Alors soit là moi c'était ma petite fille, mais ça peut être aussi tiens j'ai un insecte qui vole là juste au-dessus de ma baie vitrée. C'est pas un papillon mais c'est un gros bourdon. Et donc le papillon c'est aussi très symbolique de la renaissance, de ouvrir ses ailes, oser. C'est la symbolique du renouveau aussi, hein, le papillon. Alors Isabelle, que signifie le chiffre 11, 111 ou 11h11 Le 11 en numérologie c'est un maître nombre. Pareil Isabelle, il faudrait aller regarder ta date de naissance. Le maître nombre 11 c'est la notion de pilier. Alors le 11h11 ou 111,
tous ces éléments-là, vous allez les retrouver sur Internet. Vous tapez Doreen Virtue. Alors, Doreen, D-O-R-E-E-N, Virtue, V-I-R-T-U-E, comme virtuel, finalement. Et donc, elle a travaillé sur les suites de chiffres, suites de nombres, les vibrations des nombres, etc. Et tu vas retrouver cette signification-là. Alors, Nolwenn, moi j'ai ça avec ma boîte mail oui, j'ai vu ça, qui me montre régulièrement 555 mails non lus, et pourtant je trie. Oui, j'ai vu ça passer sur ta page, ça me fait rire à chaque fois, je me dis, punaise, mais comment elle peut avoir ce chiffre comme ça aussi régulièrement, c'est dingue, hein. Mais enfin, voilà, de toute façon, on ne l'explique pas ça, hein. Alors Kiki qui dit, oui, je m'excuse parfois de déranger mon ange, ouais, mes guides, ouais, moi aussi je gueule, et puis après je dis, je m'excuse, hein, je suis désolée. Oh bah écoute, on est humaine, qu'est-ce que je te dise, on s'est aussi incarné pour vivre, hein, expérimenter nos émotions. Et si on les extériorise pas, elles vont s'imprimer à l'intérieur. Alors il vaut mieux sortir ce qu'on a. Hein. Alors, Daniel qui dit, une fois en voiture, je demande à mes anges gardiens et à Mickaël de m'accompagner. Je remets la radio en route, j'entends la chanson des Enfoirés au moment où les chanteurs disent « à côté de toi ». Tout à côté de toi, juste à côté de toi. Ah, c'est beau ça. Ah, j'en ai des frissons, dis donc. Joli, très très joli. Alors, je continue à regarder vos partages ou vos questions. Élodie, une fois j'hésitais à faire le premier pas ou attendre. Je demande un signe à mes guides, je vais dans ma voiture, j'allume la radio. Vous avez beaucoup d'exemples avec la radio, c'est chouette ça. Hein. Et là, j'entends une chanson, elle attend que le monde change, elle attend. J'ai pris ça pour une réponse. Ah, je suis d'accord, je l'aurais pris aussi pour une réponse. Là, je suis tout à fait d'accord. Alors, Jenny, l'heure de notre naissance que l'on voit régulièrement. Ben, ça, c'est intéressant aussi d'aller regarder la signification du chiffre en lui-même, ou de la suite de chiffres. Alors, Nolwenn qui dit, génial cette idée d'apéro, bah, tu m'étonnes. Tiens, oh mince, elle est vide. Oh, bon, bah, j'attendrai d'avoir fini, hein. Pour maintenant. Alors, bon, je lis parce que je crois qu'il y a encore plein de questions. Oh, merci Claire qui dit tu es adorable. Merci pour tous vos partages. Sympa. Alors Corinne, au moment où je demandais si j'étais bien avec la personne, j'ai vu 2 coccinelles ensemble. Ah, c'est trop mignon ça. Bon, je demande pas s'ils étaient l'une sur l'autre. Ça ne regarde pas. Alors, juste Deli qui nous dit le mot rose me revient souvent. Je n'ai toujours pas capté ce à quoi ça correspond, mais dernièrement, j'étais en voiture avec une amie qui se posait la question si nous trouverions une place. J'ai demandé et aussitôt nous avons été servis. Bon, alors ça pour le mot rose, c'est autre chose. Pour la place, petite astuce, il suffit de demander. Je vous jure que ça marche. Je l'ai encore fait hier. Hier matin, j'avais rendez-vous avec ma thérapeute que je vous recommande parce qu'elle fait des séances en ligne, Nathalie Coaching ou Nathalie Padé, P-A-D-E. Elle est géniale, j'ai partagé une de ses vidéos hier. Et donc, j'ai demandé à avoir la meilleure place pour aller chez Nathalie. Faut pas demander à être garé devant, à côté. Faut demander la meilleure place pour nous. Je me suis garée, donc le trottoir en face de chez elle, à 2 voitures à dire de son entrée. Donc vraiment top, presque plein centre-ville. En ville en tout cas. Pour moi qui habite en pleine campagne, c'est quand même autre chose. Donc nickel. Et en plus, en sortant, je me suis dit mince, j'avais un rendez-vous médical après. Je me suis dit ça fait juste peut-être... Donc j'avais peur de devoir faire devoir partir, retourner jusqu'à un rond-point pour faire demi-tour. Et en fait non, parce que à ma droite, il y avait une voûte sous laquelle on pouvait passer pour pouvoir ensuite faire une marche arrière et reprendre la route. Et là je me suis dit, tu vois, j'ai vraiment eu la meilleure place. Si je m'étais garée 1 ou 2 voitures plus loin, c'est-à-dire pile poil en face de sa porte, là j'aurais été bloquée pour repartir. Donc, petite astuce. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore, Élodie? Quand le prénom de la personne pour qui tu craques apparaît partout, alors que cette relation ne peut pas voir le jour au vu des réponses négatives de l'autre personne et que tes guides semblent te dire que cette personne n'est pas un bon chemin. Est-ce que c'est Michel? Est-ce que c'est cette personne qui pense à nous? Alors,
ma chérie, si je peux me permettre de t'appeler ma chérie. Des fois, effectivement, dans la vie, la personne à laquelle on pense n'est pas le bon chemin. Mais elle reste un lien karmique. Et donc, on peut encore la voir partout, partout, parce qu'il y a un lien karmique. Personnellement, c'est dans ce sens-là que je m'engagerais, tu vois, si j'étais à ta place, pour aller chercher un petit peu, déconstruire ce qui peut se lier, ce qui peut être lié, hein, vous lier tous les deux en tout cas, et dire, bon voilà, qu'est-ce qui a pu se passer entre nous, qu'est-ce qui peut encore se jouer entre nous, pour que, effectivement, le lien perdure. Parfois, ça aide vraiment, vraiment à tourner la page, de travailler sur le lien karmique. Après, effectivement, Michel peut s'en mêler. Michel peut s'en mêler dans les deux sens. C'est vrai que je lui jette toujours à la pierre à ce malheureux, mais des fois il nous fait espérer des choses qui finalement ne sont pas la réalité. C'est-à-dire que des fois, c'est Michel qui voudrait vraiment que ça marche. Et alors que c'est pas prévu que ça marche. Alors voilà, c'est pas prévu que ça marche. Tous les signes nous disent que ça va pas marcher, mais Michel, lui, il veut voir dans les signes ce qu'il a envie de voir. Et ça, c'est vrai aussi. Et c'est vrai que c'était important de pouvoir l'aborder. Alors, peut-être que c'est pas le cas dans ta situation, j'en sais rien, mais je rebondis sur ça, tu vois, pour pouvoir en parler. Parce que c'est vrai que des fois, on va voir des signes comme on a envie de les voir. Et des fois, un même signe peut être interprété de deux manières différentes, complètement opposées, selon ce que nous, on a envie de voir. Donc, bon, ça n'empêche que pour te répondre, moi je te dis, si tu vois tout le temps ce prénom, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à libérer. Et après, à voir si ça va libérer de sorte que ça va vous rapprocher ou libérer de sorte que ça va vous libérer chacun du lien d'âme qui est visiblement, à mon avis, en place entre vous deux. Alors, Daniel me dit, un matin où je me sentais mal dans ma peau, je me posais des questions quant à mon avenir. Je demande un signe qui va me réconforter. Je sors de la voiture et là, à mes pieds, 3 adorables petites plumes blanches. Et ben voilà. Alors, Isabelle, qui parlait d'un papillon aussi. Alors, Kiki qui me dit, après le décès de mon fils, je ne voyais pas ces signes. C'est vrai que parfois, on est tellement dans le chagrin. Là, je parle de cette situation-là, mais aussi parfois tellement dans d'autres situations, dans la colère, dans l'attente, on est abattu, on est dans le questionnement, on est dans le doute, etc. Parfois, effectivement, on ne voit pas. Du coup, et les gens vont dire, mais attends, t'as pas vu ça, c'était gros comme une maison. Bah non, parce que notre tête est ailleurs, en fait. Et là, on est dans la tristesse, on est dans la colère, on est dans le chagrin, on est dans la préoccupation. Et donc, on ne les voit pas passer. Hein, donc ça, c'est tout à fait possible, effectivement. Alors, je continue de regarder un petit peu vos commentaires, vos questions. Alors, Denis, un signe que j'ai vu en voiture. J'étais passager, je regardais le soleil et c'est devenu de plus en plus intense et jaune sans m'aveugler. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que c'était juste le soleil, hein, si tu veux mon avis. Je suis aussi très pragmatique. Hein. Attention, hein, j'ai pas tout le temps la tête dans les étoiles. Hein. Moi, personnellement, je pense que c'est juste un effet visuel, hein, d'optique. Hein. C'est mon avis, mais bon, voilà. Tu vois, comme je le disais au tout début, ça reste subjectif. Après, si toi, tu as eu un autre ressenti, surtout reste sur ton ressenti. C'est primordial. Le mien ne compte pas. Valérie, je vois souvent des cœurs, des plumes. D'après vous, que dois-je en penser? Même réponse, Valérie. Ça dépend. Ça dépend à quel moment tu les vois, à quoi tu étais en train de penser quand tu les as vus, qu'est-ce que tu étais en train de faire, qu'est-ce que tu attends comme réponse, comme validation, comme confirmation. C'est surtout ça. Moi, je n'ai rien à en dire. Alors, Laura qui dit, tes bacs sont superbes. Ah ah, elles viennent de ma boutique. Vous les retrouvez sur ma boutique si vous souhaitez. Celle-là, j'en ai peut-être plus, mais celle-là, je dois encore en avoir. Hein. Ouais, j'ai le bracelet qui va avec, tout. Enfin bref. Donc ça, sur ma boutique, melanimedium.wix.com. Alors,
Aurélie, oui, il y a un ange préposé au parking. Oh, le pauvre. Et t'imagines les boules. Oh non, non, mais sérieusement, c'est vrai que, en fait, ils vont parfois nous faciliter la tâche, la vie, quand on leur demande. Et quand on est dans la gratitude, c'est surtout ça, en fait. Je remercie d'avance. Et c'est très rigolo parce qu'une fois, on était parti en Ardèche. Il faisait une chaleur, mais un truc de malade. Et donc, parce que mes enfants ont pris avec moi dans la voiture pour trouver une place quand c'est comme ça. Et donc là, on arrivait sur un petit marché qui était vraiment très chouette, mais toujours bondé. Donc pour trouver une place, laisse tomber, dans un petit village, tout ça. Et là, on arrive sur le parking, et je dis à mon mari, écoute, c'est mort, on va jamais trouver de place, c'est pas possible. Parce que je suis toujours défaitiste. Moi, je suis très très copine avec Michel. Hein. Enfin bref, on prie quand même. Et là, sur le parking, il va y avoir une vingtaine de places, je pense. Une personne sort de sa place. Je dis, bah cool, la seule place à l'ombre. Cool. Donc je sais pas s'ils sont préposés au parking, mais effectivement, moi je suis toujours dans la gratitude pour ça. Et je demande toujours la meilleure place. Parfois, elle est un peu éloignée, mais bah, c'est parce que je dois marcher un peu. Et parfois, c'est parce que justement, sur le chemin où je vais marcher, je vais tomber sur une boîte de chocolat qui va me permettre de me donner une réponse bien précise. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des guides et des anges. Vraiment. Alors, on me dit merci, ça nous aide bien. Ah bah, tant mieux, c'est l'objectif. Hein. Alors, Nati, ma fille voit ou entend sans cesse des villes en Californie et se demande si c'est un signe. Moi, comme ça, à la lecture, je dirais vie antérieure, à mon avis, à creuser. Alors, Nana, coucou. Alors que je conduisais et ruminais des pensées qui m'agaçaient au plus haut point, mais ça c'est encore un coup de Michel, hein, tu le sais, je tombe pile sur un panneau. Pardon à tous les Michel, hein, je suis désolée, hein. Michel et Michel-eux, hein. C'est pas contre vous, hein, c'est que c'est la même lettre que mental. Ça m'est venu comme ça un jour. Ça a été une déconnade, mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo, avec un groupe dont Nana fait partie, je l'embrasse fort. Et c'est resté. Et voilà, et c'est Michel. Alors, donc je tombe pile poil sur un panneau lumineux sur lequel était marqué « Ne montez pas les tours, restez calme ». Tu m'étonnes, excellent. Ils sont forts, hein. Des fois, ils sont très très forts. Hein. Alors, Luna qui me dit « J'ai beaucoup de signes d'un défunt qui était venu lors d'une petite bulle avec vous il y a quelques années. Oh, génial. Ah, j'adore quand les gens me font des retours comme ça plusieurs années après. J'en ai encore eu un récemment, là, de ma belle amie Isabelle. Je l'embrasse fort si elle me regarde. Et de sa chère fille Manon, qu'on va retrouver la semaine prochaine en live pour un contact défunt. Et elle m'a dit, bah, tu m'avais dit lors d'une première séance, je lui avais parlé de, je sais plus exactement, parce que moi j'ai plus souvenir, d'un accident de voiture d'un ami, machin. Je crois que j'ai vu passer quelque chose ici là. Et elle, sur le coup, elle m'avait dit non. Et effectivement, le lendemain ou quelques jours après, un des amis de Manon venait de lui annoncer effectivement un accident de voiture. Donc comme quoi, voilà, hein, on n'a pas toujours les réponses tout de suite, mais c'est chouette quand vous me faites des retours comme ça, quelques jours, quelques semaines, voire quelques années après, c'est toujours super chouette pour moi, quoi. Alors Sonia, excellente question. Est-ce que c'est possible qu'ils nous oublient? Non. Jamais. Ni nos défunts, ni nos guides. Mais c'est possible qu'on ne voit pas ou qu'on n'accepte pas ce qu'ils ont à nous faire comprendre. Et quand on ne veut pas accepter, quand on n'est pas aligné avec ce qu'ils essaient de nous transmettre, effectivement, c'est pas qu'ils vont lâcher prise, mais ils vont attendre qu'on se réveille, qu'il y ait un déclic qui se fasse en nous. Mais en aucun cas, ils nous oublient ou nous délaissent. Jamais. Alors, Valérie, que doit-on penser quand on voit souvent des cœurs et des plumes? J'ai déjà répondu. Bah, ça aussi, j'ai répondu. Alors. Oh mince, j'ai l'impression que... Non, c'est bon. Alors, je suis pas sûre de voir tous les... Bon, tous les commentaires, on verra. Peut-être qu'il y en a encore plein d'autres.
Alors, lorsqu'on envoie de l'amour à une personne que l'on veut aider, est-ce que ce sont les anges qui nous aident ou est-ce que c'est notre énergie d'amour? Alors là, je ne vais pas y répondre parce que ça, je suis désolée, hein, Mako, mais c'est alors vraiment hors contexte et je vais essayer vraiment de rester sur ma lignée pour aujourd'hui. Alors, Jean-Jacques qui nous dit, bah, j'ai un petit témoignage, lorsque j'ai perdu ma chienne, quelques jours plus tard, j'ai trouvé un scarabée doré, ah, on en parlait tout à l'heure, en début tout début de vidéo, hein. Donc ça serait intéressant d'aller regarder, Jean-Jacques, parce qu'à mon avis, ta chienne te fait un petit coucou à nouveau aujourd'hui, hein. Un petit scarabée doré, appelé également soleil levant, ma chienne s'appelait Upshine. Waouh, signe ou pas signe, t'as vraiment besoin de ma réponse? Avec l'exemple de Carl Jung que j'ai donné en début de vidéo. Si tu me suis pas depuis le début, franchement, regarde le replay. C'est juste magnifique. Merci à cette petite chienne. Je l'embrasse. Alors, juste Ellie me dit avec beaucoup d'humour, je kiffe. Ah bah il faut, hein. J'ai envie de te dire, je suis pas toujours en train de rigoliser, hein. Je suis comme tout le monde. Ce matin encore je pleurais, mais c'est comme ça, enfin voilà. Je viens de perdre ma grand-mère, je vis à nouveau une situation personnelle difficile, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, il faut avancer, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis des fois aussi, on se cache derrière le rire. Alors, Armel qui me dit, depuis quelque temps, je trouve plein de coccinelles mortes dans ma chambre. Je ne sais pas d'où elles viennent, j'adore les coccinelles, dans tous mes dessins, j'en dessine une. Je ne sais pas quoi penser de tout cela. Bon, pas d'inquiétude, ma chérie. Effectivement, parfois tu peux avoir dans tes murs ou quoi un nid de coccinelles et le fait est qu'elles vont manquer d'oxygène, elles vont mourir. Ne t'en fais pas, c'est pas que t'as une maison pourrie ou tu vois des mauvaises ondes ou qu'elles viennent t'annoncer un truc négatif, c'est pas ça du tout. Là, je pense que malheureusement entre guillemets, c'est pas vraiment un signe quoi. Tu vois, vaut mieux le voir comme ça d'ailleurs. Voilà. Alors, Pierre-Yves qui me dit, moi j'appelle mon mental Pierre-Yves. Mais carrément, c'est vrai que t'as raison, je devrais l'appeler Mélanie. T'as carrément raison. En plus, on a la même première lettre, tu vois, Mélanie Michel. Ah, effectivement, ouais. Alors, extrêmement intéressant, Jenny, et 19h19. Je regardais l'heure pour vous dire, je vais pas tarder à terminer la vidéo. Toutes ces synchronicités sont donc issues de nos guides, anges, défunts protecteurs, entre autres. Ils sont aussi issus de notre âme. Et alors parfois, vraiment, effectivement, notre âme, de notre soi supérieur, hein, notre moi supérieur, et c'est nous-mêmes qui nous envoyons des signes à nous-mêmes. Je vous ai perdu? Bon, j'espère pas. Là, c'est vrai qu'on est sur un autre level. Hein, je vais m'arrêter là parce que sinon, je peux en perdre certains en cours de route, donc j'ai pas trop envie. Mais effectivement, c'est variable, tu vois. Parfois, ça va être des défunts, parfois, ça va être des guides, parfois, c'est nous-mêmes, tu vois. Donc, c'est variable selon le signe, selon la question, selon la réponse qui est posée. Enfin, voilà. Mais effectivement, ça vient de, comme le dit François de Witt, de cette sphère-là d'amour, cette sphère énergétique qui nous entoure et qui, un jour, il le dit, hein, sera prochainement vraiment découverte et prouvée par la science. En tout cas, lui, il y travaille et merci pour son travail de recherche à ce sujet. Et voilà, donc il y a tout un ensemble d'entités, hein, et c'est pas négatif ni péjoratif quand je dis ça, qui œuvrent pour l'ascension planétaire et terrestre et qui balancent comme ça des petites miettes de pain, des petits cailloux pour nous faire avancer. Annabelle qui dit, un jour une seule fourmi dans la maison était dans mon lit. Je l'ai vue en me réveillant, on était nez à nez. Eh ben, qu'est-ce qu'elle voulait te dire, cette fourmi? C'est intéressant d'aller regarder la symbolique des animaux. J'adore, moi, ça me passionne. Alors, discrètement, je travaille sur ça depuis quelques années maintenant, et j'ai fait des séances que j'appelle Animal Totem, où j'ai récupéré des messages, mais juste extraordinaires d'animaux et parfois même d'insectes qu'on ne soupçonnerait pas. Et je sais qu'un jour, j'en collecte suffisamment, donc je sais qu'un jour, je publierai pour que vous puissiez aller puiser là-dedans. C'est vraiment des messages magnifiques. Alors Nolwenn, je prends parfois le signe comme un test.
j'ai trouvé un nouveau logement, je réussis à prendre la décision, et juste après avoir pris cette décision, appel d'un autre agent pour me dire j'ai ce qu'il vous faut. Et là, le blanc. J'ai senti en moi que je devais juste dire non merci, pour une fois. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi, pour moi aussi, parfois je sens ça comme un test. Tu as pris ta décision, est-ce que tu es sûr de toi? Pour moi, visiblement, ça marche pas hein, pour l'instant. Mais enfin, tu vois, voilà, ça dépend, hein, ça dépend des moments. Alors Valérie qui repose sa question, mais là, je vais y répondre parce que je comprends mieux. Pour revenir avec mes plumes et mes cœurs, Valérie me dit, mon conjoint est décédé. Est-ce que c'est lui qui peut me faire des coucous? Bien sûr. Oui, effectivement. D'autant plus les cœurs, tu vois, voilà, c'est vraiment là une belle preuve. Les plumes aussi. Alors, ce qu'il faut surtout, Valérie, c'est que dès que tu vois un signe, tu vois, tu ne te poses pas la question, il faut que tu prennes tout de suite ce que tu ressens. Si tu penses que c'est ton conjoint qui est décédé, c'est que c'est lui. C'est pas à moi de te confirmer ou non. C'est ton ressenti qui prime. Parfois ça peut être lui, parfois tu vas ressentir que c'est, je sais rien, ta grand-mère qui est décédée, ta voisine que tu aimais bien, ou tu ressens que c'est un guide. Tu vois, ça va peut-être pas toujours être lui, mais surtout, écoute-toi et ne doute pas. Dans tous les cas, de toute façon, il est là. Il est là. Ils sont là. Je vous ferai peut-être une vidéo après, ou en tout cas dans les jours à venir, sur la belle présence de ma grand-mère qui vient de décéder, avec des signes juste époustouflants, juste pour vous rappeler qu'ils sont toujours là à nos côtés. Alors, Luna qui fait un petit clin d'œil en disant bah, le défunt qui était venu dans la petite bulle tombée du ciel s'appelait Michel. Eh ben voilà, on l'a retrouvé, Michel. Alors Nicole, joli aussi ça. Merci pour ce très bel exemple. Un jour en me promenant sur un trottoir, j'ai trouvé une seule carte par terre et c'était un as de cœur. Mais merci. Tu vois, ça aussi, c'est des choses vraiment, effectivement, tout à fait flagrantes, quoi. Hein, vraiment. Hein. Oh, Catherine qui dit c'est vraiment apaisant de t'écouter. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche. Alors, Luna qui continue en me disant je vous avais d'ailleurs envoyé un mail l'année dernière car j'avais fait un rêve où je venais vous voir pour un contact défunt. Alors, venir me voir, ça n'est plus possible parce que je reçois plus chez moi. Mais par contre, effectivement, je reprends les contacts défunts la semaine prochaine. Alors, je vois beaucoup de merci, bonne soirée, merci. Effectivement, on est proche de la fin. Donc, merci beaucoup de Denis qui dit tu es juste rayonnante de bonté. Gratitude, merci beaucoup, Denis. C'est un plaisir pour moi, en fait. Hein. C'est vrai que c'est contraignant au niveau de mon organisation personnelle parce que j'ai un tout petit. Donc voilà, là il n'est pas là, je suis toute seule pour pouvoir faire cette vidéo, mais c'est tellement un plaisir pour moi quoi, et j'ai tellement ce manque, et je le dis avec les larmes aux yeux, voilà, alors c'est de ma faute aussi et j'en ai pris conscience tout à l'heure parce que je me fais coacher, tout à l'heure j'ai eu un coaching pro, où je me suis dit mais merde quoi, tu te bloques à cause du Covid alors que tu pourrais continuer les stages, voilà, avec certaines précautions, tout ça, et il faut que je reprenne parce que j'ai tellement besoin de ce contact, de pouvoir échanger. Et là, pouvoir rien que, c'est bête, hein, mais alors, échanger avec vous là maintenant, mais même ce matin en visio avec les gens que j'ai eus sur ma séance de formation. Waouh, la bouffée d'oxygène, quoi, de se dire, ça y est, les gens existent encore en fait. Parce que tu sais, quand tu travailles de chez toi tout seul à la campagne, t'as beau parler à ton téléphone, bon, vous avez beau me répondre sur votre téléphone, bon, ok. Mais enfin, voilà, qu'on a, alors sans forcément se toucher, on a bien, quoi, d'échanger et tout. Donc, voilà, un grand merci. Alors, je vais pas forcément pouvoir lire encore tous vos messages, mais un très très grand merci. Je crois qu'il y avait plus de questions, de toute façon. Un très grand merci pour votre participation, pour vos petits messages d'encouragement, vos questions qui étaient hyper intéressantes et pertinentes. Franchement, un très très grand merci. Ça, c'est chouette. Alors Claire qui me dit j'aimerais bien assister à un testage quand tu en referas. J'espère que tu pourras en faire. Mais bien sûr, je vais en refaire. D'ailleurs, j'ai un logement qui me permet aussi, c'est aussi une raison
enfin une des raisons pour lesquelles j'ai choisi celui-là, de recevoir chez moi, hein, donc ça c'est chouette aussi. Donc je sais que là je vais me remettre en route par rapport à ça et je vais reproposer des choses en présentiel parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie et parce que c'est tellement important effectivement ce contact humain, cet échange, cette possibilité de partager quoi, nos idées, des moments, de la gratitude aussi. Donc, merci à vous d'avoir été présents. Merci à tous ceux qui avaient participé, qui avaient fait un petit don, parce qu'on pouvait faire un petit don. Vous pouvez toujours le faire d'ailleurs sur mon site internet pour cette conférence et qui avaient dû attendre parce que effectivement ça a dû être reporté 2 fois pour des raisons techniques. Donc, merci de votre patience, de votre confiance, de votre générosité, de votre présence, de votre amour. Merci pour cet apéro. Moi, je vais aller m'en servir un vite fait, bien fait. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vous embrasse tout fort. On se retrouve très vite. À bientôt.